questions qui sont obligatoires. Okay. D'accord, 5 minutes quand même. Quelle démocratie nous voulons? M. Keïta a brillamment répondu en disant que nous voulons une démocratie qui soit reposée sur la séparation des pouvoirs. Si 30 ans après ce qu'ils appellent démocratie, on est là encore à se poser la question sur la séparation des pouvoirs, vous avez trop tôt fait l'éloge de certains quand même. Et c'est dommage pour les victimes de la répression de mars 91. Il y a quand même, j'étais très flatté de vous voir dire que vous étiez fidèle à l'histoire. C'est une très bonne chose, sauf que l'histoire n'est la propriété d'aucune génération. Elle ne mérite ni d'être occultée, ni d'être travestie. Vous avez dit que moi j'ai soutenu l'accord d'Alger pendant que vous étiez en train de tirer la sonnette d'alarme. Nous, on a mis en place le collectif Mali Tekla contre l'accord d'Alger. Depuis les négociations jusqu'à la signature, jusqu'à la chute d'Ibeka, j'ai participé aux marches, aux meetings contre l'accord d'Alger et je reste fidèle à ça. Vous êtes vraiment fidèle à l'histoire, M. Keïta. Et vous rendriez un très grand service à la vérité si vous pouviez tenter d'être infidèle à l'histoire parce que cela correspondrait mieux à la vérité. Vous avez parlé de charte de Kouroukanfouga, les participants n'étaient pas instruits, c'était des analphabètes, mais sauf que les conclusions et les recommandations de la charte de Kouroukanfouga n'étaient pas en français, mais dans nos langues, mais ce que vous avez mis en place est en français pendant que le peuple est 80% analphabète. C'est quand même, vous êtes vraiment fidèle à l'histoire. L'avant-projet de constitution, vous avez dit pas mal de choses. Je n'ai pas dit que la République était subséquente à la démocratie. J'ai dit la démocratie est consubstantielle à la République. Vous avez juste inverti les faits. Vous êtes vraiment fidèle à l'histoire, M. Keïta. Tentez d'être infidèle une bonne fois pour qu'on puisse avoir la vérité quand même, parce que cette fidélité pose beaucoup de questions. L'avant-projet de constitution est une avancée. Ce qu'ils nous ont parachuté, soi-disant constitution de mars 91, ça a été rédigé en 15 jours. 15 jours pour rédiger une constitution. Pourquoi? Parce que ce n'était qu'une duplication du régime français qui a 200 ans d'histoire, qui n'a rien de commun avec l'histoire du Mali. Et de 1960 à 2005, cette constitution de 1958 a subi 19 modifications pendant que nous sommes encore sur cette constitution qui n'est qu'une copie pâle de la constitution de 1958. C'est vraiment écœurant de voir certains s'arc-bouter encore à cette copie pâle de la constitution de 1958. Il y a eu des avancées majeures dans l'avant-projet de constitution, mais moi je souhaiterais que l'indépendance de la justice soit véritablement exprimée dans l'avant-projet de constitution. Elle l'est? Du tout. Du tout. Parce que j'ai constaté que les pouvoirs du président sont plutôt renforcés au détriment du pouvoir judiciaire. Et donc ça va avec les conséquences. Mais donner une certaine indépendance à la justice, on a vu quel type de justice nous sommes en train de voir dans nos pays, quel abus on constate dans nos tribunaux. Maintenant, on est placé face à un dilemme. Faut-il renforcer des juges qui peuvent se permettre d'abuser des citoyens sans crainte d'une répression, en toute impunité? Ou bien faut-il renforcer le président de la République pour que lui, il puisse inquiéter la justice? On est placé face à un dilemme. Merci, M. Niang. M. Diarra. Merci bien dit ça. Ouais. Le chrono en marche. Non, je sais que le chrono est en marche, voilà. Même si cela n'a pas été facile souvent quand même d'avoir la parole. Mais je pense que